Lettre ouverte à la femme africaine. 8 mars 2025, pour que le numérique protège et autonomise les femmes. En mémoire à Béatrice Zong. Chères sœurs, chères femmes, en cette journée internationale des droits des femmes, nous célébrons nos réalisations, notre résilience et notre contribution inestimable au développement de notre société. Mais cette journée est aussi un moment de réflexion sur les défis persistants auxquels nous sommes confrontés. Violence, inégalité d'accès aux opportunités, manque de reconnaissance. Le récent et tragique décès de Béatrice Zong, entrepreneur gabonaise engagée pour les droits des personnes handicapées, nous rappelle douloureusement l'urgence d'agir. Fondatrice de l'ONG Atasandi, Béatrice œuvrait pour une société plus inclusive. Pourtant, le 29 janvier 2025, elle a perdu la vie, victime de violences conjugales. Son histoire résonne en nous comme un appel à ne plus jamais fermer les yeux sur ce type de violence faite aux femmes. Lors de ma participation à l'émission spéciale en sa mémoire sur Gabon Première, une évidence est imposée en moi. Nous devons renforcer notre engagement pour la protection et l'autonomisation des femmes. Le digital, un levier puissant pour notre émancipation. Dans notre quête d'une société plus juste, nous les femmes devons saisir les opportunités qu'offre le digital. Il représente un formidable type d'émancipation en nous ouvrant l'accès à la formation et à l'entrepreneuriat, à l'indépendance économique. À travers Digi Women's School, nous avons déjà formé plus de 5000 personnes, dont 66% des femmes au métier du digital et de l'entrepreneuriat. Grâce bien sûr au soutien des partenaires tels que Move Africa et bien d'autres que nous remercions. Ces formations ont permis à de nombreuses femmes de se reconvertir, de trouver un emploi ou de créer leur propre activité. En tant que co-initiatrice des Digi Women Awards, je crois profondément à la nécessité de valoriser l'excellence féminine dans le digital. Cet événement annuel met en lumière des parcours inspirants et encourage les jeunes filles à embrasser des carrières technologiques. Mais nous devons aller plus loin. Nous ne pouvons pas que parler du numérique sans évoquer ses dangers, notamment le cyberharcèlement qui touche de nombreuses femmes au quotidien. Pour lutter contre ce fléau, j'ai initié depuis plusieurs années des podcasts et des chroniques sur mes comptes, notamment Facebook, SoundCloud, Instagram, afin de sensibiliser et outiller les femmes face aux pièges tendus par les cybercriminels. Les violences contre les femmes ne se limitent pas aux agressions physiques. Elles prennent aussi des formes insidieuses, diffamation, boycott, sabotage professionnel. Nous avons personnellement été confrontés à ces réalités lors de l'organisation des Digi Women Awards en décembre dernier. Cela ne fait que renforcer notre détermination à poursuivre notre mission de valorisation des femmes dans le numérique. Il est temps d'agir ensemble. Nous, les femmes africaines, ne pouvons plus attendre. Nous ne pouvons plus compter des discours et des promesses. Il est temps d'adopter des mesures concrètes qui auront un impact réel et durable sur notre vie et celle des générations futures. Nous devons nous mobiliser et exiger des actions fortes de la part des décideurs. Je propose que nous avancions ensemble autour de 3 axes majeurs. Se protéger et protéger les autres. Nous devons exiger l'application stricte des lois contre les violences conjugales, le harcèlement et les discriminations. Nous devons militer pour la création de centres d'écoute, d'accueil et d'accompagnement psychologique et juridique pour les victimes. Nous devons sensibiliser nos filles, nos sœurs et nos amis aux dangers du cyberharcèlement et aux moyens de s'en protéger. Deuxièmement, saisir les opportunités du digital et entreprendre. Nous devons nous former et encourager nos filles à se tourner vers les métiers de la tech et du digital. Nous devons créer et revendiquer des financements et subventions dédiés aux femmes entrepreneurs dans le digital. Nous devons exiger un accès abordable à Internet et aux outils numériques, y compris dans les zones rurales que nous avons commencé à visiter
en 2024 grâce au programme GTLab. Et enfin, en 3, valoriser et soutenir nos talents. Nous devons nous soutenir entre femmes en valorisant nos réussites et en nous entraidant face aux obstacles. Nous devons dénoncer toutes les formes d'exclusion et de boycott injustifié qui freinent l'ascension des femmes. Nous devons nous battre pour une représentation équitable des femmes dans les instances de décision économique et politique. Un appel au pouvoir public et aux institutions, aux décideurs, aux autorités, aux entreprises et aux organisations. Nous vous encourageons à soutenir ces initiatives et à mettre en place des politiques publiques ambitieuses pour que les femmes aient réellement leur place dans la société, dans notre continent africain. Faciliter l'accès au digital en mettant en place des programmes de formation et des infrastructures adaptées. Protéger les femmes en ligne en renforçant la législation contre le cyberharcèlement et en créant des plateformes de signalement efficaces. Investissez dans l'entrepreneuriat féminin en soutenant financièrement les projets portés par des femmes. Encouragez la parité dans les instances de décision et les secteurs stratégiques comme la technologie et l'innovation. Chères sœurs, chères femmes africaines, il est temps de nous lever. Nous ne demandons pas de privilèges, nous exigeons simplement l'égalité des chances. Nous devons croire en nous unir et surtout agir. L'Afrique a besoin de notre intelligence, notre audace et notre force, car nous sommes fortes. Nous avons prouvé que nous pouvions exceller. Continuons à briser les barrières et à bâtir un avenir où chaque femme africaine pourra s'épanouir, prospérer et être protégée. Et aux décideurs, il est temps d'agir, non plus pour les femmes, mais avec elles, avec force et détermination. Christine Soro, experte en digital et leadership, fondatrice de DigiWomen School, co-initiatrice des DigiWomen Awards, auteure des 16 règles d'or de la femme épanouie. Je vous remercie.